Il y a des matins où tu ouvres les yeux, et tout est déjà lourd. Sans même un mot, sans même un geste, quelque chose en toi s'effondre silencieusement. Tu poses les pieds par terre, mais ton âme, elle, reste couchée. Tout autour de toi continue de tourner, les gens, les obligations, les écrans, les rires forcés. Mais toi, tu es absent. Pas triste, pas en colère, juste vide. Et ce vide t'effraie. Tu cherches instinctivement à le combler. Ton premier réflexe, saisir ton téléphone, allumer quelque chose, n'importe quoi, t'occuper, échapper. Mais malgré tout ce bruit, malgré tout ce mouvement, une question silencieuse ne te lâche pas. Pourquoi je me sens si loin de moi-même? Tu ne le sais pas encore, mais ce que tu ressens n'est pas une anomalie. Ce n'est pas une erreur de ton système nerveux, ni une faiblesse de ton caractère. C'est une porte. Une porte que la majorité préfère refermer en courant, en hurlant, en riant trop fort, en travaillant jusqu'à l'oubli. Mais toi, aujourd'hui, tu es devant elle. Nu, sans défense, sans distraction, capable de te sauver vraiment. C'est ça, l'ennui. Pas une absence, pas un manque d'activité, pas un hasard, mais un appel, un signe brut que ton existence, dans son fondement même, réclame plus que ce que tu lui offres. Une lumière intérieure qui projette ton ombre au sol pour que tu la vois enfin. Arthur Schopenhauer l'avait compris avant tous les autres, lorsqu'il écrivait « La vie oscille comme un pendule de la souffrance à l'ennui. Entre la douleur et le vide, entre les cris et le silence, il y a ton vrai combat. Et l'ennui, loin d'être ton ennemi, est ton seul allié honnête. Car il est ce moment où toutes tes illusions tombent, où il n'y a plus d'excuses, plus de spectacles, plus de faux semblants. Il reste toi. Toi face au gouffre. Toi face à ta propre capacité de sens, de création, d'élévation ou d'abandon. La plupart choisissent d'étouffer ce moment. Ils ajoutent du bruit au bruit. Ils s'inventent des urgences. Ils remplissent leur vide avec des passions passagères, des plaisirs éphémères, des promesses de rien du tout. Mais toi, tu as une chance rare aujourd'hui. Tu as la capacité de rester là, de regarder ce vide droit dans les yeux, de ne pas fuir, de comprendre que ce malaise n'est pas là pour t'écraser, mais pour te réveiller. Écoute-moi. Ne détourne pas les yeux. Ne cherche pas à éteindre ce que tu ressens. Car l'ennui, ce vieux maître silencieux, vient t'apprendre ce que la foule oublie. Ton âme a faim. Pas de divertissement, pas d'occupation, pas d'objectif vide. Elle a faim de sens. Et si tu écoutes bien ce que ton cœur tente de murmurer dans ce silence pesant, tu verras qu'il ne veut pas plus d'activité. Il veut plus de vérité, plus de profondeur, plus de toi-même. Alors aujourd'hui, fais quelque chose que presque plus personne ne sait faire. Reste. Reste avec toi-même. Reste avec cette sensation étrange. Laisse-la t'enseigner. Parce que ce n'est pas la nuit qui détruit une vie, c'est la fuite face à lui. Si tu ressens ce vide, ne l'étouffe pas, ne le méprise pas. Approche-toi de lui comme on s'approche d'une lumière lointaine, car parfois ce qui ressemble à une fin est en vérité le commencement. Tu vois? Ce que tu ressens aujourd'hui, cet ennui qui te pèse sur la poitrine, n'est pas un hasard. Il est le reflet direct de ce que ton existence est en train de devenir, ou plutôt de ce qu'elle refuse de devenir. Les plus grands penseurs l'ont vu avant nous. Blaise Pascal, du haut de son intelligence brûlante, a laissé ce constat terrible. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Réfléchis un instant. Pourquoi avons-nous si peur de rester seuls, sans agitation, sans téléphone, sans bruit? Parce qu'en ce silence brutal, nous sommes confrontés à nous-mêmes, à la nudité de notre existence, à la pauvreté de nos désirs véritables, à la petitesse de nos ambitions réelles. Et cette confrontation est insupportable pour la majorité. Alors nous courons, nous remplissons chaque instant, nous confondons agitation et vie. Nous croyons que multiplier les activités, les rencontres, les projets nous éloignera de ce vide qui gronde. Mais ce n'est qu'un leurre. Plus tu fuis l'ennui, plus il reviendra, plus sournois, plus amer, plus vaste. Psychologiquement, l'ennui est une sonnette d'alarme. Il n'est pas une maladie, il est une fonction vitale. Ton cerveau, ton âme, ton être tout entier te signale. Ce que tu fais, ce que tu vis, ce que tu poursuis, n'est pas assez pour toi. Des études en neurosciences l'ont prouvé. Lorsque nous sommes forcés de nous ennuyer, de nous confronter à l'absence de stimulation immédiate, notre cerveau entre dans ce qu'on appelle un mode par défaut. Un état neurologique où il ne fait plus que penser. Pas penser au sens mécanique, non. Penser de manière profonde,
créative, existentielle. C'est dans ces périodes d'ennui assumé que surgissent les vraies questions. C'est là que naissent les visions authentiques, les idées révolutionnaires, les renaissances intérieures. Tu crois que l'ennui est une perte de temps? Non. C'est en réalité un laboratoire silencieux où ton vrai moi tente de se reformer. Regarde les grands esprits, Pascal, Schopenhauer, Kierkegaard. Tous ont traversé des océans d'ennui. Tous ont été rongés par ce vide, au point d'en faire la matière même de leurs pensées. Ils ont compris que l'ennui n'est pas le contraire de la vie. Il est le creuset où se forge la nécessité d'une vie plus haute. Laisse-moi te donner un exemple vivant. Un homme ordinaire, banal à première vue, travaillait depuis 10 ans dans un bureau gris, noyé sous des tâches répétitives. Il s'occupait. Il remplissait ses journées. Et pourtant, chaque soir, il sentait ce goût amer dans sa bouche, ce désespoir sans visage. Un jour, épuisé de lutter contre son propre vide intérieur, il s'arrêta. Il s'arrêta vraiment. Il accepta de s'asseoir seul, sans distraction, face à son ennui, pendant des jours, des semaines. Et dans ce désert, quelque chose a surgi, une passion d'enfance oubliée, le besoin de créer, de peindre, de raconter. Il a tout quitté. Il est devenu peintre. Pas célèbre, pas riche, mais vivant. Vivant d'une vie brûlante, intense, irriguée de sens. Comprends-tu ce que cela signifie pour toi? Ton ennui d'aujourd'hui est peut-être la première pierre de ta vraie vie. Pas celle que tu portes comme un masque, pas celle que tu construis pour plaire ou pour te protéger, mais celle qui hurle silencieusement au fond de toi depuis tant d'années. Kierkegaard nous l'a crié à travers le temps. L'ennui est la racine de tout mal, mais aussi le berceau de la grande invention. Ne te trompe pas. L'ennui n'est pas là pour t'éteindre, il est là pour te réveiller. Te rappeler que tu n'es pas fait pour t'agiter sans fin dans des existences sans relief. Tu es fait pour créer, pour ressentir, pour construire ce que personne d'autre ne pourra construire à ta place, ta propre vie, unique, vaste, intransmissible. Ne fuis plus ce silence. Plonge en lui, car ce que tu cherches depuis si longtemps ne se trouve pas dans le bruit du monde, mais dans le murmure de ton propre vide. Donc tu es là. Maintenant que tu as traversé ce désert silencieux sans rebrousser chemin, tu dois comprendre une chose essentielle. Ton ennui n'était pas un piège. C'était une porte. Et derrière cette porte, il y a quelque chose de rare, de fragile, mais de gigantesque. Ta capacité à renaître. Tu n'es pas obligé de rester prisonnier du vide. Tu n'es pas condamné à errer éternellement dans ce malaise muet. Car l'ennui n'est pas une fin en soi. C'est un appel vers l'intérieur. Un appel pour revenir à l'essentiel, pour rebâtir ta vie sur d'autres fondations. Le monde te proposera 1000 solutions rapides pour anesthésier ce malaise, des divertissements, des courses folles vers des objectifs vides, des stimulations sans âme. Mais il n'existe qu'un seul chemin qui en vaille la peine, devenir pleinement vivant. Et devenir vivant exige 3 choix fondamentaux. Écoute-les bien. Premier choix, ralentis. Ne remplis plus ta vie d'activités sans but. Privilégie la profondeur à la quantité. Chaque jour, même si le monde crie autour de toi, offre-toi un instant de silence, un moment de confrontation sincère avec ton être. Deuxième choix, questionne-toi radicalement. Qu'est-ce qui me donne réellement de la joie? Pas une excitation éphémère, pas un plaisir vide, mais une joie enracinée, lente, vraie. Cherche cela, protège cela, bâtis ta vie autour de cela. Troisième choix, crée. Ne sois pas seulement un consommateur de sens, sois un créateur. Peu importe ton art, ton projet, ton rêve, crée quelque chose qui porte ton empreinte, même si c'est humble, même si c'est invisible aux yeux des autres. Ce que tu construis dans le silence de ton être est plus réel que tout ce que le monde peut t'offrir, car l'ennui n'est vaincu ni par la fuite, ni par l'oubli. Il est transcendé par l'acte créateur. Par le fait d'engager ton existence dans une œuvre qui te ressemble. Nietzsche l'avait murmuré comme une étoile dans la nuit. Il faut avoir du chaos en soi pour accoucher d'une étoile dansante. Ton ennui est ce chaos. Ta renaissance sera cette étoile. Alors ne crains plus ces jours sans goût. Ne méprise plus ces heures vides. Approche-les comme on approche une terre encore vierge. Avec respect, avec lenteur, avec courage. Car au fond, il ne s'agit pas de remplir ta vie, il s'agit de la faire naître. Et maintenant, écoute-moi bien, écoute-moi avec ton cœur. Tu es prêt? Oui, toi, pas demain,
Pas quand tu auras tout compris, pas quand tu seras meilleur ou prêt selon les standards du monde. Aujourd'hui. Maintenant. Marche, même si c'est lent, même si c'est dans le doute. Marche dans ton propre vide, et tu verras qu'au cœur de ce silence, grandit déjà une vie plus grande que toutes celles que tu as jamais imaginées.